Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Merci pour tous vos likes et tous vos commentaires. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés et merci à tous les anciens d'être présents. Donc je viens partager une nouvelle vidéo avec vous. J'espère que vous avez bien traversé cette pleine lune. On y est encore énergétiquement dedans. Laissez passer ce qui doit se faire intérieurement. Laissez-vous vivre et laissez-vous vous exprimer à travers la vie et à travers votre ressenti. Qu'il soit bon ou qu'il soit mauvais, il est là et il est juste. Allez, on y va. Mango, viens là. Mango, viens. Tu t'assois. Assis-toi. Allez, on y va. Tire une carte. Alors là, ce que j'ai, c'est des gens qui émanent beaucoup de lumière à travers cette carte. Et on vous dit de vous relier davantage à votre cœur, à votre amour propre, à votre centre énergétique. On peut avoir aussi l'énergie de Marie-Madeleine. On a des énergies christiques. Là, j'ai l'archange Raphaël qui justement vient déposer sa guérison auprès de vous. Donc, votre guérison, il vient en aide dans la guérison de votre cœur, de votre âme et des souvenirs passés qui peuvent ressurgir actuellement à la surface, dans votre esprit, dans votre psyché. Attention, Mango. Tu viens là? Tu vas où là? Attention. Bouge-toi là. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc, il y a l'archange Raphaël qui amène une guérison. Ouais. On vous dit de reprendre, j'entends les rênes de votre bateau, de remonter justement sur le bateau et en avant. Alors, c'est ce qui vient. C'est la guérison. On a aussi le chakra couronne là, qui va recevoir beaucoup d'énergie universelle. C'est ce qu'on me dit de l'univers. D'ailleurs, on voit toutes ces couleurs. Moi, ce que je ressens à travers toutes ces couleurs, c'est l'arc-en-ciel, donc le monde archangélique. On vous dit de ne pas avoir peur de créer votre réalité, d'avoir envie de faire, d'avoir envie de découvrir, de partir à la découverte. Donc là, ce que j'ai, c'est que vraiment vous êtes accompagné dans cette guérison, dans ce processus. J'ai aussi quelqu'un qui a le cœur sur la main sur le cœur. Alors, qu'est-ce que j'ai dit là? Le cœur sur la main. Ouais, donc vous êtes dans le donner, dans le recevoir aussi. Il y a quelque chose de très sacré qui vient s'installer, qui vient vous rencontrer, qui vient s'unir à vous. Ok. Oui, donc là, j'ai déjà... Donc, vous êtes avec beaucoup de ressenti. Il y a une petite voix qui vient vous insuffler des informations.
aussi infime soit-elle, aussi petite soit-elle, cette voix, elle est en train de vous connecter à votre cœur, ce que vous souhaitez. Elle vous guide, cette petite voix. Elle vous guide vers quoi? Vers une nouvelle rencontre. Alors ça peut être aussi la rencontre avec vous-même, apprendre davantage à vous découvrir comme une rencontre réelle dans la matière, ici sur Terre, avec quelqu'un. Vous êtes passé par une grande introspection. On me dit que vous avez su voir les couleurs de la vie. Se reconnecter à soi davantage. Il y a eu un travail vraiment, on me dit, acharné justement quant à vouloir découvrir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et on a le renouveau, très belle carte. Avec ce rouge passion, ce rouge feu, ce rouge force. Ouais, c'est très joli. On a un rouge violet, c'est juste un bordeaux là, très très beau. Vous allez vous sentir bien sur vos appuis, sur vos pattes, vos deux pieds ici sur terre. Vous allez accepter la matière. C'est comme si vous allez redescendre sur terre. Vous étiez peut-être très connecté avec la spiritualité. On me dit peut-être un petit peu, entre guillemets, perché. Ce qu'on peut l'être, moi je l'ai été aussi et parfois je le suis. Mais là, il y a comme quelque chose qui vient vous ancrer dans la matière, qui vient vous tirer vers le bas, les pieds bien ancrés dans le moment présent, ici, sur Terre. Ouais, la légèreté, la joie de vivre. Donc c'est ça, tout ce processus vous amène du renouveau et enfin l'acceptation justement de vivre ici sur Terre, donc d'incarner la joie, d'incarner l'amour, d'incarner la paix, la compassion et de suivre votre chemin, votre belle étoile, votre bonne étoile. Car vous êtes guidé, vous êtes aussi protégé tout le long de ce processus, c'est-à-dire tout le long de votre vie. Ouais, il y a il y a des énergies peut-être pesantes encore, hein, liées à cette pleine lune, ça va s'alléger. Et pour d'autres, vous sentez déjà cet allègement. Il y a quelque chose qui part, qui est en train de s'effriter. Une énergie qui est en train de se disloquer, de disparaître, de s'épurer. Il va y avoir des imprévus. Il faudra garder confiance en vous. C'est comme si la vie va vous amener des choses sur le chemin assez imprévues. J'entends le mot implacable. C'est comme si ça va être assez fort et ça va vous surprendre. Et tout ça, c'est grâce à votre transformation, justement, et à votre guérison. Ok. Alors, je vais voir ce que j'ai d'autre. Ok. On me dit faire un tirage normal, donc je vais faire un tirage... pour voir un petit peu de quoi ça parle. On est parti. Donc j'ai cette carte, mais je vais l'analyser après. Je sens des énergies négatives, hein, tout simplement. Qui ont pu ressortir. Alors ça peut être une énergie que vous avez pu sentir justement assez négative. Ouais, cette énergie assez autoritaire, assez... on me dit que vous avez pu être malmené. Mal jugé aussi.
Il y a comme une énergie qui était enfermée dans une boîte et qui demande à... qui ressurgit, ou qui a ressurgi ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois-là. Et ça a pu vous mettre justement au défi, face à vous-même, comme aller au combat, donc en opposition, en dispute avec cette énergie, avec cette personne. Et pourtant, votre âme n'aspire pas du tout à cela. Vraiment, il y a beaucoup de légèreté. Il y a comme le avant et le après, ou bien ce que vous aimeriez justement qui disparaissent. Ouais, c'est ça. Hein. C'est comme faire du ménage, balayer justement cette énergie ou cette personne. Enfin, il y a une émotion que vous ne voulez plus vivre et qui vous fait du mal. Alors, c'est quelque chose qui vous hante pour certains, c'est-à-dire qui vous colle à la peau, ou vous avez du mal à vous en débarrasser. Vous avez du mal à passer le cap, à passer au-delà. Alors, ne vous mélangez pas, et surtout si les énergies ne vous parlent pas, ne prenez pas. C'est très important. Oui, il y a eu un retentissement, en fait, il y a quelque chose qui a dit maintenant, ça suffit, c'est terminé. On voit cette cloche-là. Il y a quelque chose qui a sifflé le compte à rebours. C'est un avertissement, c'est ce que j'entends. Oui, ça fait partie encore d'une expérience là. Hein. Il y a quelque chose qui vient de se passer ces derniers jours. Et ça a été assez bouleversant pour chacun, peut-être une prise de conscience hein, par rapport à une personne, à un comportement d'une personne qui vous a déplu. Et dont vous ouvrez les yeux maintenant. Ouais, c'est comme s'il y a plusieurs personnes justement accusées qui vous ont fait du mal. Accusées, du moins que maintenant vous ne vous laisserez plus faire. Il y a beaucoup plus de légèreté à travers ces colombes là. Vous voyez, c'est vraiment dans les énergies que vous êtes vous, c'est ça. Mais il y a quelque chose qui s'est passé ces derniers jours. J'ai envie de vous dire avec une ou trois personnes. Peut-être qu'ils vous ont joué du pipeau. Des gros mensonges. Oui, on a même le pan, donc c'est vraiment quelque chose de très beau. Il y a la beauté là-dedans, il y a la légèreté, il y a s'ouvrir au meilleur, accueillir. Ouais, là on peut parler de quelqu'un qui a pu vous faire peur, qui a pu vous... Il y a quelqu'un de toxique tout simplement et vous avez ouvert les yeux sur cette personne ou ces personnes. Alors, il faut savoir que lorsqu'on ouvre les yeux par rapport à des gens, ça peut être douloureux. Hein. Ça peut être douloureux, surtout si c'est des membres de la famille où on se dit, mais il faut s'en détacher. C'est pas parce qu'on arrive dans une famille qu'on est identique à eux. On est élevé par cette famille. Encore faut-il avoir un papa et une maman. Donc, déjà avoir une référence, c'est déjà bien. Mais lorsqu'on grandit auprès d'eux, on est élevé. Donc, on est formaté à leur manière, à leur façon d'être, à leur façon de vivre. Mais ne pas s'identifier à ses parents, c'est très important. Lorsqu'on grandit, se détacher de l'éducation qu'on nous a donnée. On a la paix, parce que ça peut justement créer des nœuds, créer des circonstances aggravantes dans la vie au quotidien. Après, sur le chemin.
pour ceux en qui, oui, les parents ont causé du tort, vous voyez. Il y a eu des situations qui ont pu être blessantes, qui vous ont blessé étant enfant. Donc là, on a le cadeau. Je voudrais tirer une carte sur toute cette négativité-là. Le fait d'avoir ouvert les yeux sur ces personnes ou cette personne en particulier. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, ça vous permet de vous élever. Et pour certaines, de déménager. Pour certains, il y a vraiment l'administration et vous allez quitter toutes ces énergies, ouais. Et vous allez vraiment fêter quelque chose de... C'est quoi? C'est la nouvelle direction, c'est la nouvelle vie, c'est le carrefour, c'est le rond-point. Et vous y êtes. Ouais. Vous y êtes à 2 doigts de toucher le tenant et l'aboutissant, c'est ce qu'on me dit. Et de récolter la paix par rapport à toutes ces situations, tous ces gens-là. Toute cette toxicité, tous ces mensonges, tous ces regards, on me dit. Ce regard de travers, ces jugements. Ouais. Et on a la carte d'ailleurs. Ok. Ouais, ça peut être aussi relié à un couple. Ouais, pour certains, il y a une relation passée qui vous a brisé le cœur. J'ai envie de vous dire, c'est quelqu'un aussi qui rongeait vos énergies, qui piétinait sur vos énergies, qui se servait de vos énergies. C'est quelqu'un aussi qui a pu créer la peur, une peur intense dans le couple. Des angoisses, vous avez pu vivre, des doutes, des remises en question, mais très fortes. Quant à même peut-être pour vouloir rester avec cette personne pendant plusieurs années, plusieurs temps. C'est comme si on me disait que malgré tout ce mal, vous êtes resté longtemps avec cette personne. Comme si vous avez pensé que c'était vous le problème. C'était vous le problème de la situation. Il y a quelque chose qui a été écœurant qu'on vous a fait là, dans ce couple-là, dans ce couple. Il y a quelque chose de pas sain du tout. On me dit qu'il y a pu vous... Alors c'est fort hein, le mot que j'entends. On me montre comme si ça a pu vous déchirer la peau. Donc vraiment c'est quelque chose qui a été déracinant. Mais voilà vers quoi vous allez, quoi. Il y a beaucoup de... Vous allez instaurer la paix maintenant. Il y a quelque chose qui s'est passé d'un coup, qui est arrivé net face à vous. D'un coup, vous avez été éclairé. Et ouais, à ce que votre conscience veut, c'est l'harmonie. La force de la créativité. On me dit la force du combat, mais c'est comme si vous avez été forte aussi tout le long de ce chemin. Fort ou forte. Ouais, mais j'ai une personne qui s'en va vraiment vers son abondance, qui apprend à s'écouter. Et que après cette relation, il y a une indépendance. Donc, est-ce que vous y êtes encore dedans et vous partez vers vraiment quelque chose de solitaire? Ou bien c'est déjà fait, vous êtes parti vers votre indépendance et donc c'est la joie, c'est l'abondance, c'est le bonheur. Vous sortez enfin les pieds de sous terre, c'est ce qu'on me dit. C'est comme si pendant un moment vous ne viviez plus à l'extrême, on me dit, on m'envoie le mot à l'extrême. Une situation très déroutante, très absurde, on me dit aussi. De ne pas avoir pu voir ça avant, de s'être leurré. C'est ce que j'entends. Alors, vous devez penser que comment j'ai pas pu voir ça avant? Vous voyez, il y a cette intention-là. Mais on me dit, vous le voyez maintenant. C'est l'essentiel. Un pardon est à faire par rapport à cette situation pour vous libérer à vous. Pas forcément pour pardonner à l'autre. Pour vous libérer à vous. Et être dans l'acceptation de ce qui a été relâché. Vider son sac une bonne fois pour toutes. Et s'en aller. C'est ce que j'entends. Ou ne plus s'en inquiéter pour certains. Que tout est juste et tout a sa raison d'être. Et par rapport à cette souffrance et cette douleur, j'entends l'univers a un cadeau pour vous. Assez extraordinaire. Alors pour certains, c'est vraiment un logement qui arriverait d'ici dans les 3 à 6 mois. Ouais, avec des documents.
On me dit, il y a l'espoir et il y a l'araignée qui remet tout à sa place. C'est comme si l'araignée, elle ne fait pas machine arrière quand elle tisse sa toile. Elle avance, elle avance, elle avance, elle avance, elle avance. Mais elle ne retourne jamais en arrière. Elle fait son œuvre. Ouais. En image à cette pyramide, c'est comme si vous allez pierre après pierre, construire étape après étape, le chemin de la vie, le chemin de votre vérité, de votre réalité, de ce qui vous incarne, de ce que vous voulez, de vos rêves, de vos espoirs. Vous n'allez pas y aller à deux. Vous n'allez pas vous y prendre par quatre chemins. Que ça va être, on me dit, assez rapide, assez fulgurant. On me dit, ça passe ou ça casse. Il y aura plus de, vous allez plus, là j'ai des personnes qui vont trancher tout simplement et qui vont avoir une très forte intuition, mais dans, comment on appelle ça, dans l'instinct. Ouais, vous sortez vraiment d'une voie sans issue. Vous sortez vraiment d'une voie sans issue. Ouais. C'est assez fort d'ailleurs, cette nouvelle route, elle est propice au changement bénéfique. Ouais, on a la légèreté, alors il peut y avoir aussi une maman qui vous protège ou une grand-mère. On me dit, vous partez vers ces horizons-là, pas à pas. Doucement, on monte bien les antennes, on se connecte et on avance. On avance avec son cœur. Ouais, on me dit qu'il y a une union possible et qui sera protégée. Alors pour certains, c'est déjà là et c'est une personne qui avance doucement, qui prend son temps avec vous. N'y allons pas trop vite, allons-y petit à petit. Faisons connaissance. Rien ne sert de précipiter les choses. Sinon, c'est le précipice, c'est le ravin. C'est ce que j'entends. C'est comme si on me montre quelqu'un qui tombe. Si cette relation va trop vite, ça n'ira pas. Oui, parce que là, ce que j'ai, c'est justement, j'ai un homme qui... il lui faut le temps aussi de se débarrasser de quelque chose. J'ai un homme qui doit se débarrasser de quelque chose émotionnel, peut-être un poids ou un emploi, et un poids émotionnel qui est chargé en lui pour qu'il puisse justement retrouver cette abondance. On peut avoir aussi le mois de janvier. Le 1, le départ. Laisser le temps à chacun. C'est ce que j'entends. Ouais. Et on a l'homme. Hein, donc, ouais. Il y a un homme qui est en train aussi de retrouver sa lumière. Petit à petit. Parce que c'est un homme qui a été... il sort de ses blessures, de ses trahisons, de ses tromperies, de ses méchancetés. Donc, peu à peu, il reprend le chemin de l'espoir. C'est ce que j'entends. Ok, écoutez, je vous poste la vidéo. Je vous envoie énormément d'amour et de lumière. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.